pas, Monsieur Monteux, donc vous êtes à la tête de la filière banane en Martinique et en Guadeloupe. Vous êtes présent sur le Salon de l'agriculture. Alors, comme vous êtes dans cet événement national dont nous tenons à saluer la tenue tous les ans, parce que pour Opinion Internationale, l'agriculture, les paysans, les ruralités font partie évidemment des richesses et plus de l'identité même de la France. Et donc la tenue de cet événement, qui est un des plus importants événements parisiens chaque année, est très important. Et donc vous êtes sur place. Oui, Comment se passe déjà l'ambiance depuis 2 jours? Racontez-nous un peu et comment se alors, porte la banane au Salon de l'agriculture. alors comme d'habitude, il y a toujours énormément de monde depuis l'ouverture du Salon de l'agriculture samedi pour cette manifestation qui va durer 9 jours. Toujours un grand succès sur notre stand. On est effectivement positionné dans le hall 2-2 avec les grandes filières végétales françaises. Euh, et effectivement, on a énormément de monde qui viennent découvrir nos métiers, découvrir notre filière, redécouvrir notre fruit et le consommer. Donc c'est toujours un moment important pour nous, ce salon d'agriculture, puisque ça nous permet d'être en contact avec nos clients, nos consommateurs, de pouvoir échanger. On en profite d'ailleurs pour cette manifestation de faire venir un grand nombre de nos producteurs de Guadeloupe et Martinique pour qu'ils puissent expliquer leur métier, leur passion pour la culture de ce fruit. Donc c'est vraiment donc un moment fort dans la vie de nos coopératives, qu'elles soient guadeloupéennes, martiniquaises et pour effectivement la structure UGPBAN, D'accord. l'Union des Alors, groupements. Monsieur Monteux, la question en fait que je voulais vous poser, j'avais deux, trois questions parce que on enchaîne un peu comme sur le mode d'interview, on va dire à la télévision. J'ai une question toute simple. Comment se porte la banane de Guadeloupe et de Martinique en 2025? En 2025, on a une position qui est un peu partagée au niveau de notre activité, hein. Donc, c'est vrai que à l'occasion de ce salon de l'agriculture, on va fêter les 10 ans du concept de l'innovation de la banane française. Il y a 10 ans, effectivement, on a lancé ce concept de la vente de notre produit en rubané, donc en rubané, et non plus avec une vente au kilo, mais à l'unité. C'est une segmentation qui en 10 ans donc a beaucoup progressé, hein, puisqu'on est parti de zéro et aujourd'hui elle représente quasiment 45 000 tonnes, c'est-à-dire 5% du marché de la consommation. Donc on va fêter effectivement ces 10 années, mais dans le même temps, donc il y a quand même beaucoup de nuages qui sont au-dessus de notre tête aujourd'hui. Notre filière, donc, elle est fragile. Elle est fragile parce que effectivement, on a aujourd'hui des capacités de production qui sont limitées, comme beaucoup d'ailleurs d'autres filières agricoles françaises. On est un peu corseté par une réglementation qui est de plus en plus contrainte. On nous a demandé beaucoup d'efforts à faire en matière de transition agroécologique. On s'est résolument engagé donc dans cette transition, on va dire écologique, depuis 15 ans maintenant, avec les plans de banane durable qu'on a pu exécuter, qui nous ont permis d'avoir des résultats tout à fait factuels et tangibles, hein. On est aujourd'hui l'une des rares filières, si ce n'est la seule, à avoir réduit la consommation des produits phytosanitaires de plus de 80%, c'est-à-dire qu'on est allé au-delà des objectifs du plan éco-phyto de 2008. On a mis en place des itinéraires techniques qui sont extrêmement vertueux. On n'utilise quasiment plus d'herbicides puisque nos bananeraies sont enherbées, mais on est en climat tropical et tout ça coûte très cher. Tout ça coûte vraiment très cher. On y reviendra peut-être au cours de cette interview. Donc ça, effectivement, donc c'est un premier aléa. Et puis le deuxième, enfin c'est une première donnée. Et puis la deuxième donnée, c'est qu'on a aujourd'hui aussi une maladie qui dévastatrice, on va dire, hein, la cercosporiose noire, qui est une maladie foliaire qui attaque le capital foliaire de la plante. En elle-même, c'est pas mortel puisque donc elle est présente sur l'ensemble de la planète banane, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine. Mais nous, on doit la combattre dans des conditions qui sont très, 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 très sévères. Et les moyens qui sont à notre disposition au cours des 10 dernières années ont quasiment disparu. Et tout ça donc a des répercussions sur Et, nos rendements, sur et, la qualité de notre produit.
Et est-ce que l'État français est à vos côtés? Est-ce que la communauté nationale est à vos côtés? Parce qu'effectivement, la banane des Antilles, enfin voilà, c'est quand même un des fruits les plus connus, j'ai envie de dire, dans le monde. Et ça fait partie, et ça, elle concourt j'ai envie de dire, à l'excellence à la fois de l'agriculture et de la gastronomie française. Est-ce que vous êtes soutenu par l'État français? Oui, vous avez tout à fait raison. On participe à des mots qui sont un peu à la mode, hein, la souveraineté alimentaire, puisque donc aujourd'hui, on participe à cette souveraineté alimentaire, d'abord sur nos territoires, puisque sur nos territoires, c'est aussi donc une donnée importante. Aujourd'hui, 100% des bananes qui sont consommées en Guadeloupe et en Martinique sont produites en Guadeloupe et en Martinique. 22-23% des bananes, malheureusement, donc cette part de marché donc a diminué, mais on participe quand même à quasiment 25% à la souveraineté alimentaire de la consommation de bananes en France hexagonale. Il faut savoir que la banane est aujourd'hui donc le fruit préféré des Français, puisqu'elle est même plus consommée que la pomme. Quant au soutien donc de l'État français, parfois donc il est difficile à voir. En toute honnêteté, parfois donc il est difficile à voir parce que on a quand même ce réflexe au niveau de la France de de retranscrire donc les textes européens donc en y rajoutant un peu plus de normes, en mettant aussi donc des contraintes. Enfin, je vais vous prendre donc un exemple assez factuel et un exemple assez récent, hein. L'usage des drones, par exemple, qui aujourd'hui donc est autorisé au niveau de l'Union européenne, mais il faut une disposition réglementaire donc, pour que l'État membre puisse utiliser les drones. Ça fait 18 mois qu'on attend cela. Ça fait 18 mois qu'on attend effectivement que un ministre de l'Agriculture prenne un décret ou qu'un parlementaire vote une loi. Alors récemment, donc, il y a des propositions de loi qui ont été votées par le Sénat et par l'Assemblée nationale, par des députés qui sont d'ailleurs des députés donc hexagonaux, hein, mais avec des restrictions, donc encore une fois, qui mettent à mal ou qui annihilent donc cette avancée. Où globalement, donc, on va sélectionner certains produits qui pourront être pulvérisés, puis pas d'autres et elle me demandait pourquoi. Des fois, donc, on n'a pas assez de visibilité. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on sait hein, que le contexte politique est pas simple. On sait que la contrainte financière, elle est là. Mais parfois, donc, c'est même pas donc des finances supplémentaires qu'on demande. C'est de libéraliser enfin, ou de libérer nos énergies de producteurs pour qu'on puisse produire dans des conditions correctes. Correctes. D'accord. Et alors, vous le savez, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, ministre d'État, ancien Premier ministre, qui est très volontariste et qui en même temps, voilà, secoue un peu les lignes en surprenant un petit peu, on va dire, beaucoup d'observateurs. Il est attendu aux Antilles à la mi-mars. Est-ce que vous attendez, comment dire, est-ce que vous avez des attentes particulières? Est-ce que vous avez un message? Bien chargé. On sait effectivement qu'il doit venir sur les territoires antillais mi-mars. Nous, ce qu'on veut lui faire passer, c'est effectivement aujourd'hui, c'est un dossier donc avant tout politique. Je veux vous rappeler donc une décision politique qui a été prise donc il y a très longtemps, en son temps donc et le dossier banane a été réglé donc en 5 minutes, hein. C'est lorsque le général de Gaulle avait créé donc la règle des 2 tiers, 1 tiers en 1958, puisque la banane ne faisait pas partie de la PAC au moment du traité de Rome. Et le général de Gaulle donc, avait dit l'approvisionnement donc, de la France se fera à 2 tiers par les Antilles et à 1 tiers par l'Afrique. Et cette règle, qui était une règle très politique, qu'il a prise assez rapidement, elle a perduré pendant quasiment plus de 35 ans, puisque donc jusqu'en 1993. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, nous, de nos politiques et du ministre d'État Manuel Valls, c'est effectivement donc d'avoir ce même déterminisme, cette même détermination politique à se dire on veut qu'il reste de la banane française, qu'il reste de la banane donc des Antilles. C'est surtout ça qu'on attend. C'est surtout qu'il libère
nos énergies. On est là pour travailler, on aime nos territoires, on aime notre production, on aime ce que l'on fait. On est des chefs d'entreprise et on veut être donc effectivement au rendez-vous par rapport à ça, si les politiques le sont. Alors, une dernière question, Monsieur Monteux, et après je vais vous laisser retourner dans la foule du Salon Merci. international de l'agriculture, auquel nous irons aussi. Et j'invite tous les participants de ce forum et ceux qui nous écouteront ensuite en replay à y participer nombreux. C'est aussi une façon de soutenir nos agriculteurs et notamment ultramarins. Vendredi à 11 heures, vous allez organiser sur le Salon de l'agriculture une table ronde sur le juste prix. Et finalement, c'est-à-dire le juste prix ben, pour les producteurs, pour les distributeurs, pour les consommateurs. Et finalement, j'ai trouvé cette formulation très intéressante parce que on parle beaucoup de vie chère, mais est-ce que la vie chère, c'est pas aussi une question de détermination du juste prix? Donc, c'est quoi le juste prix pour vous de la banane guadeloupéenne et martiniquaise? Bah, le juste prix, c'est le prix qui devrait revenir à nos producteurs pour qu'ils puissent, je dirais, vivre décemment. C'est pas pour devenir riche, hein, c'est pour qu'ils puissent vivre décemment de leur travail. On n'est pas des mendiants, on n'est pas là pour effectivement faire la manche auprès donc de subventions, de choses comme ça. On veut vivre de notre travail. Alors effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites au niveau commercial. Je l'ai évoqué avec la banane française. Il y a d'autres éléments aussi qui sont à prendre en considération, mais c'est surtout vivre décemment et faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors c'est clair qu'effectivement, aujourd'hui, donc, comme je l'ai évoqué, on est donc dans un monde libéralisé, on est dans un monde hyper concurrentiel où on a des bananes d'autres origines qui arrivent sur le marché qui ne sont pas le même produit que nous, manifestement. Et aujourd'hui, on a un peu le sentiment que on n'est pas protégé donc par l'Union européenne parce que à un moment où on entend que certains pays augmentent leurs droits de douane, bah nous on a un droit de douane qui a baissé sur la banane de 100 euros la tonne en 10 ans. 100 euros la tonne, c'est énorme sur Ouais, 4 millions bien sûr. 500 000 tonnes qui sont apportées de ces pays-là. C'est 450 millions d'euros qui sont finalement donc renvoyés à ces producteurs qui nous font une concurrence quasi déloyale. Donc c'est surtout ça, c'est d'assurer un revenu décent pour nos producteurs. D'accord. Merci, merci Monsieur Monteux. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous vouliez faire passer? Non, vous avez évoqué effectivement cette table ronde qui va avoir lieu sur le stand de la coopération agricole. Elle a lieu à 11 heures et j'invite effectivement tous vos téléspectateurs ou toutes les personnes qui vont regarder cette table ronde de venir parce qu'il y a des intervenants qui sont très intéressants et je pense que les débats seront passionnants. Merci beaucoup. Ah, très bien. Merci, merci à vous. Bon salon de l'agriculture, on s'y verra certainement. Et puis, bonjour à tous les producteurs et de la banane antillaise, cette banane française à laquelle nous sommes tous très attachés. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci.